Allez, c'est parti pour la première recette. Donc pour ma première recette, je vais essayer de faire des raviolis maison que je n'ai jamais fait parce que voilà. Alors pour les raviolis maison, déjà on va faire la pâte à raviolis. Donc pour faire une pâte à raviolis, bon je vous cache pas, hein, je regarde sur internet, hein, tout bêtement. Hein. De toute façon maintenant c'est tellement simple, on a tellement de possibilités. Donc je vais faire donc une pâte à raviolis. Donc on me dit déjà de commencer par de mettre de la farine. Donc je prends 500 g de farine, donc je pris ici de la farine de blé. Donc je prends ma balance, je mets mon récipient dessus et je me cale à 0. Hop, voilà. Le b.a.-ba, je prends ma farine, hop, et il faut que j'en prenne 500 g. Voilà, 500 g de farine. Même un petit poil plus, donc hop. Ma cuillère, bien sèche. Et je retire ce qui a besoin. Voilà. Je vais vraiment prendre 500 g. Voilà. Du sel. Ne vous inquiétez pas, j'en mets pas beaucoup, mais ma salière elle ne sale pas grand chose. Hein. Voilà. Et voilà. Donc pour l'instant la balance on n'en a plus besoin. Je prends hop, une fourchette. On me dit de faire un puits. Voilà. Et de mettre mes 4 œufs au milieu. Alors contrairement aux idées reçues, un œuf on le casse à plat, pas sur un angle. Parce que s'il casse sur un angle, il se casse mal. Si on les casse l'un contre l'autre, ça passe encore, mais vous risquez de mettre des coquilles. Alors que si vous le cassez bien à plat, sur votre plan de travail, de toute façon votre plan de travail il est fait pour ça, et il va se casser mieux. Hop. Tac. Le plan de travail il est fait pour être sali. Sinon ça sert à rien d'avoir un plan de travail. On appelle ça un plan de travail, c'est pour travailler. Hein. C'est pas pour le regarder, pour qu'il soit beau tout le temps. Sinon ça sert à rien. Voilà. Donc après on me dit de battre les œufs avec la farine et le sel de façon homogène. Hop. Je prends mon sopalin. Adepte du papier essuie-tout. Voilà. Allez, et c'est parti. Voilà, déjà un peu mieux. Bon, ça fait une pâte presque homogène mais qui colle au doigt. Alors on me dit qu'il faut pas, enfin on me dit, sur la recette c'est marqué qu'il faut pas que ça colle au doigt.
Alors, si elle est trop collante, il me dit rajouter un peu de farine. Ça c'est normal, j'ai mis un peu beaucoup d'eau quand même. Hein. On voit, hein, de toute façon, colle au doigt. Donc on va rajouter un peu de farine. Alors, le mélange est trop sec. S'il est trop mou, hop, pardon. Ok. Donc là, il faut que je la travaille jusqu'à ce qu'elle soit homogène. Alors, tac. Donc sur une table enfarinée. Elle commence à être belle ma pâte là. Elle commence à être sympa. Elle colle pas aux mains. Elle est pas trop molle. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Elle est un peu cassante mais pas non plus extraordinaire. D'ailleurs, je peux quand même tirer dessus un petit peu. Et là, ça fait bientôt 25 minutes que je la travaille. Ouais, c'est pas mal. Et après, le plus galère pour moi, eh ben, ça va être de l'étaler parce que j'ai pas de rouleau à pâtisserie. Je ne crois pas qu'on en ait un. Alors, pour l'étaler, après, ça va être très très drôle. Et puis, c'est pareil, les emporte-pièces, pour pouvoir faire quelque chose de rond. Bon, après, ouais, pas forcément besoin que ça ait les dents, mais là, elle est sympa. Là. Ouais. Et elle colle plus au doigt. Ça fait vraiment ballon. On peut vraiment la travailler comme on veut. En faire une boule, comme de la pâte à modeler. Un peu plus souple que de la pâte à modeler. D'après ce que j'ai compris, ça devrait être bon. Pas trop sec. Souple. Voilà. Hop là. Donc voilà. Donc là, j'ai plus qu'à la mettre dans un torchon. Je vais prendre un sac congélation. Voilà. Hop. Que je vais fermer. Hop. Et que je vais mettre au frais. Allez, à tout de suite. Alors, ma viande hachée. Donc voilà, j'ai pris de la viande hachée. J'en ai pas pris beaucoup. Je dois en avoir 500 grammes, je pense.
J'ai pris un sachet de viande hachée congelée. J'en ai pris la moitié, il y avait 800 grammes et j'en avais encore un petit sachet à côté. Alors dans cette viande hachée, je vais incorporer mon gruyère râpé. Voilà, hop. Je vais mettre en conséquence parce que moi j'aime bien ça. Et puis bon, ça fait de la matière vu que j'ai pas beaucoup de viande. Voilà. Poivre. Du sel. Des herbes de Provence. De la ciboulette. Et du persil. Voilà. Hop là. Allez, on va mélanger tout ça. Bon, moi je mélange à la main. Maintenant, on va s'occuper de ma pâte. Donc à reposer pendant une demi-heure au frigo. En sachet. Hop. Voilà. Donc un petit sopalin pour essuyer les paluches. Hop. De nouveau un petit peu de farine, donc on va virer tout ça. Hop. Un petit peu de farine sur mon plan de travail. Faut pas que la pâte elle accroche de trop. Je prends ma main sèche. Voilà. Hop. Alors, je prends ma pâte. Hop. Voilà. Tac. Et je vais l'étaler correctement. Elle fait 1 mm d'épaisseur à peu près. Essayez de faire quelque chose le plus plat possible. Hop. Alors. Maintenant, alors pour faire mes ravioles, j'ai pris ça, un verre, un petit verre, pour faire mes ronds. Alors c'est un petit verre effectivement. Je me demande si j'ai pris assez gros. Alors, on va voir, on va essayer d'en faire un, on va voir ce que ça donne. Hop, non ça fait petit hein. Ouais non c'est trop petit. Alors attendez, ça c'est les aléas. Voilà. Ouais ça fait un peu petit. On va le garder celui-là mais ça sera un petit. Je vais prendre un verre un peu plus grand. On va prendre une tasse McDo. Désolé pour la pub. On va voir ce que ça donne. Ouais, c'est mieux. Donc voilà. Hop. Donc ouais, une tasse à café. Ça nous fait un rond comme ça. Voilà. Donc là, hop. On va en faire. Je vais faire tout le tour déjà.
Excusez-moi, je vais bouger un peu la caméra. Voilà. Hop. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre en boule tout ça. Voilà. 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 Je vais pouvoir travailler avec mes plateaux. Alors, je prends un peu de ma farce. Pas grand chose. Hein. Voilà. Faut que ma farce soit moitié moins grande que mes ravioles. Vous voyez, les j'en ai déjà pris un peu de trop. Voilà. Bon, c'est de la pâte, alors ça s'étire un peu. Mais, voilà. Alors, je prends, j'ai de l'eau, un pinceau de cuisine, et il faut que je mouille un tout petit peu le bord intérieur. Voilà, à moitié. Hop. Je plie bien à l'intérieur et je roule, je ferme mon ravioli comme ceci. Hop là. Voilà. On recommence. Après les autres, je pense que je vais accélérer. Donc je vais déjà mouiller en premier. Ce sera mieux. Voilà. Hop. Je pose ma farce. Hop. Et je ferme mon ravioli. Ce qui dépasse, vous le remettez dans le plat, hein, on ne va pas le jeter non plus. Je ferme mon ravioli. Voilà, sur tout le tour. Voilà. Voilà, alors une fois que la première assiette elle est fermée, hop, moi je vais les écraser comme ça avec le bout de la fourchette. Hop. Comme on me l'a conseillé. Je ne sens plus la misère, je ne sens plus la fièvre, mais la chaleur vient de commencer. Le soleil est en train de me réveiller. Je sens la saveur du sel du mer qui s'attache sur ma fenêtre. Et mon cœur bat tan 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 tan. Et mon cœur bat tan 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 tan. Et mon cœur bat tan 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 tan. Et mon cœur bat tan 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 tan. Et on va mettre ça au frais. Alors je me tâte avec le reste, je voudrais bien voir si je peux pas essayer de faire un truc style pizza. Alors, on va essayer de se l'étaler. En rond. Elle commence à devenir un peu cassante. Ouais. Elle est plus élastique comme tout à l'heure. On voit qu'elle a
Elle a pris la température, donc on va faire la pizza, c'est même pas la peine d'y penser. Allez, hop, il me reste pas grand chose. Hein. Bon. Alors là c'est un pur test, donc je sais pas du tout. On va commencer, je vais mettre pointe d'huile à l'intérieur. Donc on va virer mon eau, j'en ai plus besoin. Voilà. Hop. Un petit peu d'huile à l'intérieur. Huile d'olive bien sûr. Voilà, que je vais badigeonner avec mon pinceau. Hop. Là c'est un pur test, hein, je sais pas du tout, c'est vraiment de l'impro là. Voilà. Tac. Donc je jette ma farce à l'intérieur. Hop. Et on va fermer ça. Comme ça. Voilà. On va essayer de fermer, d'étaler un petit peu quand même. Histoire qu'il n'y en ait pas que au milieu. Hop. Voilà. Et là, ben, on va fermer comme les raviolis. Hein. Qui était prévu à la base. On verra bien. Voilà. Bon. Ça c'est bon. Alors on va mettre ça dans un plat. Grill. Hop. Allez. Hop. Je vais passer en cuisson là. Ah. Hop. Voilà. Tac. Allez. Ça, direction le four. Alors. Donc j'ai déjà mis mon eau à chauffer pour aller plus vite. Donc, dans l'eau, j'ai mis 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et à peu près la même d'herbes de Provence. Donc mon eau va bouillir là. Je vais prendre un ustensile pour pas me brûler. Pour pas lâcher les raviolis directement dedans. Une petite pince à barbecue. Et on va y aller. Alors déjà, il est décollé un peu. Voilà, hop, hop, et c'est parti. Hop. Allez, il en reste 3. On va bien réussir à les caser. Oui. Allez, c'est parti pour environ 4 minutes, 5 minutes. En surveillant. Et on va essayer de les tourner aussi un peu, comme des pâtes, pour pas que ça colle. Pour pas que ça colle. Attends, je vous montre le truc spécial que j'ai fait à l'impro. Voilà, c'est cuit. Ça ressemble à ça. Et voilà, c'est sympa.
Maintenant, je sais pas ce que ça donnera au goût. Je vous dirai ça. Après. Voilà. Alors, les 5 minutes sont passées. Donc, tout bêtement, je vais en sortir un. Là, on va prendre celui-là. Tiens, on m'inspire celui-là. Puis je vais l'ouvrir pour voir comment il est à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, la viande est cuite. Hop, c'est des... Oula, excusez-moi. De telle façon à ce qu'on le voit. Voilà, la viande est cuite à l'intérieur. Le fromage est cuit. La pâte a l'air cuite. Bah, maintenant, on va goûter. Hein. Bon, c'est chaud. Hein. Alors 5 minutes c'est un peu léger parce qu'ils sont un peu épais. Donc on va les laisser un peu. Encore je pense 2-3 minutes. Ah. Une petite astuce pour pas que ça déborde. Une cuillère en bois. Bon après voilà, ils sont maxi gros donc c'est plus compliqué, mais si vous voulez pas que votre eau elle déborde quand vous faites des pâtes comme ça, vous mettez une cuillère en bois dedans. Bon, la cuillère elle chauffe hein, par contre. Hein. Alors, le truc fait à l'impro, avec la pâte, le fromage et la viande. Rajouter une petite sauce à l'intérieur, c'est un peu sec sinon. C'est pas mauvais. Voilà, donc moi je l'ai mis 12 minutes dans mon four en combi micro-ondes grill. 12 minutes. Donc je l'avais badigeonné un peu d'huile posé sur ma plaque. Mais je pense qu'en rajoutant une petite sauce à l'intérieur, ça serait pas mal. Parce que là c'est un petit peu sec. C'est pas mauvais mais c'est un peu sec. Mais pas mal avant. Allez. Allez. Rebelote. Hop. Donc forcément c'est cuit, parce que c'était cuit tout à l'heure, donc la viande ne peut être que cuite. Maintenant c'est les pâtes qui m'intéressent, pour voir si c'est un petit peu plus souple. Ouais. Beaucoup mieux. Bon voilà, donc 8 minutes pour une bonne cuisson, 8 minutes. Voilà. Donc là, je vais pouvoir les sortir. Voilà, donc, avec un beau petit écumoire. Vu qu'ils sont énormes, de toute façon ils passeront pas à travers. Voilà. Hop. À l'eau froide pour stopper la cuisson. Vite fait pour pas qu'elle refroidisse non plus. Hein. Hop. Et après, je vais les refoutre dans mon assiette. Je vais le mettre sur autre chose, ça se fait un peu la malle. Mais bon. Voilà. Pour l'instant, au goûter, c'est pas mal. Mais bon, je pense qu'il faudra l'accompagner avec quelque chose d'autre parce que une petite sauce tomate ou quelque chose comme ça. On va mettre sur internet sauce tomate ou un bouillon de poule. Ça peut être pas mal aussi, plonger dedans directement. Voilà. Allez. Puis en commentaire, je vous mettrai si vraiment c'était super bon ou si c'était moyen, passable. Je pense que je vais les essayer comme ça, avec une sauce accompagnement, n'importe quoi. On verra, peut-être une mayonnaise ou n'importe quoi. On va tester. Voilà. Allez, bon appétit, bonne soirée. Bonjour. Alors voilà, mon compte rendu sur ces deux plats que j'ai fait hier, même si à la base il ne devait y en avoir qu'un. Mais bon, voilà, il s'est retrouvé à faire deux plats et je n'ai pas de regrets. Pas du tout, parce que j'ai trouvé que c'était vraiment sympa et ça m'a permis d'expérimenter un autre plat que voilà, je n'avais jamais fait et sur lequel je trouve qu'il y a pas mal de choses à faire. Donc on va commencer par le premier, le principal, celui pour lequel j'ai fait cette vidéo à la base, donc les raviolis. Alors les raviolis, pas mauvais, un peu gros. Alors je me suis un peu loupé sur la taille, effectivement, j'aurais dû rester sur mon petit verre pour pouvoir faire mes
mes pièces de ravioles, parce que je me suis retrouvé à avoir des raviolis vraiment très gros, ce qui fait que bon, c'est pas mauvais, hein. C'est pas le goût, ça change rien, qu'il soit gros ou petit, mais par contre c'est moins pratique à cuire. Alors, dans la casserole, effectivement, comme on a pu le voir, ça prend une place monumentale, et à la fin, il vous faut carrément la marmite pour pouvoir les faire cuire. Et ce qui fait que la gestion de l'eau qui bout est un peu galère, il faut surveiller régulièrement. Hormis ça, la cuisson, bah, nickel, hein, 8 minutes, c'était parfait pour l'épaisseur, donc 1 mm d'épaisseur à environ pour la pâte. Donc c'était vraiment sympa. Ça manquait effectivement d'un accompagnement. Alors, ça peut être une sauce tomate ou une sauce blanche ou l'accompagner avec une ratatouille, ça serait très très bien. Ou si vous voulez vraiment pousser le vice, faire une sauce vraiment complexe, même une sauce avec du bouillon dont je ne citerai pas le nom, ou un fond de veau, mon avis peut être sympathique. Voilà. Donc sinon, moi je les ai mangés juste avec du sel. C'était franchement sympa. Alors j'en avais fait vraiment beaucoup. Hein, je pense que la quantité, donc 500 g de farine, c'était beaucoup. Alors je pense pour 500 g, il faut compter 4, 5, voire 6 personnes pour des petits mangeurs. Si on fait tout un accompagnement autour, entrée, plat, dessert, je pense ouais, que c'est pour 6 personnes. Pour 3 personnes, facile, on divise la dose par 2. Donc j'ai fait 500 g de farine, donc il faudrait faire 250 g. J'avais fait environ 500 g de bœuf, enfin de viande, donc je pense 250 g aussi. Quant au fromage, bah après c'est à la convenance et à votre goût. Mais sinon, ouais, non, c'était vraiment sympa. Je le referai. Je réessayerai d'ailleurs différemment en les faisant cuire soit à la vapeur, soit en les faisant frire. Voilà. Alors par rapport au deuxième plat, le plat improvisé, qui est en fait tout simplement une tourte, hein, parce que bon, moi personnellement, j'en avais jamais fait. Après, bon, j'en ai discuté avec ma chère mère et puis avec d'autres personnes. Ils m'ont dit, bah, c'est une tourte que tu as fait. Tout bêtement, c'était sympa aussi, je l'avais vraiment bien fait cuire. Donc bon, j'ai comme je dis dans la vidéo, j'ai un four qui fait combi micro-ondes grill, donc je l'avais mis 12 minutes, la pâte était nickel, pas brûlée, bien cuite, croustillante, sympathique. Et par contre, ça manquait c'est pareil, d'un accompagnement à l'intérieur. C'était un peu sec parce que bah, la viande, le fromage, il n'y avait pas assez de fromage, je pense, qui fait que ça rendait pas l'intérieur onctueux. Donc je pense que une sauce à l'intérieur peut être sympa, que ce soit sauce tomate ou une sauce à base de fromage ail et fines herbes, dont je ne citerai pas le nom non plus. Peut-être un accompagnement sympathique. Voilà, c'est pareil, on peut faire autour des petits légumes, on peut rajouter même des légumes à l'intérieur, mais après on passe vraiment sur de la tourte complexe. Et voilà, c'était pas forcément nécessaire, et je trouvais bon voilà, c'était sympa. On peut faire cette tourte là par exemple pour un apéritif, faire des petits morceaux dedans, des petits carrés, ça peut être sympathique aussi. Voilà, donc bon bah résultat des courses, bah, plutôt positif pour ma part. J'ai trouvé cette expérience sympa, je me suis bien éclaté à faire la pâte, c'était un peu long, un peu galère, parce que comme je vous dis, c'était la première fois que j'en faisais une. Donc moi je me suis bien éclaté et je réitérerai et je ferai d'autres choses. Donc voilà, bah, c'est pour cette première vidéo que je vais poster pratiquement tout de suite après montage, qui va durer donc une demi-heure, hein. Faut prévoir le temps aussi pareil pour le faire. Pour faire cette recette, prévoyez 2 heures facile, 2 heures, 2 heures et demie, parce que bah voilà, c'est pas. Déjà, faut compter une demi-heure rien que pour la pâte, faut compter une demi-heure plus une demi-heure de repos. Mais déjà, j'ai fait la pâte en 26 minutes. Alors du début à la fin, j'ai regardé sur le temps de la vidéo, j'ai mis 26 minutes. Et donc voilà, faut vraiment prendre le temps.
Donc voilà, bah écoutez, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Puis bah, j'espère que vous suivrez l'actualité. Et puis comme je le dis dans l'intro, j'espère que vous aussi, vous partagerez vos vidéos de cuisiniers amateurs avec moi. Pour qu'on puisse voilà, partager notre passion commune. Une de mes passions. Et puis voilà. Allez, bah, je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Et puis, bon appétit!